Et lorsque vous prenez ça, vous liez à Jean 14. Continuons, vous allez voir que ceci est une autre récompense. Alors verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Hier, le doigt gardé dans Jean 14. J'aimerais que nous puissions lier ensemble cela. Et lorsque nous continuons au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Au verset 26, nous lisons la parole. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les battra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je ne faisserai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. Je crois que je suis devant une église des Écritures. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'âge de la Odyssée maintenant. Verset 21. Maintenant gardez Jean 14. Lisons verset 21. Là je commence même à partir du verset 20. Voici je me tiens à la porte. C'est l'âge qui a vraiment mis Jésus dehors. Il n'a pas de place. Mais il n'est pas un brigand pour casser la porte. Il lui donne seulement. Si tu ouvres ton cœur, même ce matin, Jésus trouvera place. Il a besoin de ton cœur. La Odyssée l'a jeté dehors. Il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pour moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que l'église a vu quelque chose? Enfin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous n'attendons pas un huitième messager. Nous n'attendons pas un huitième, neuvième âge. Nous vivons la fin de la fin des temps. C'est lui qui est de Dieu. La récompense pour la Odyssée est directement liée à Jean 14. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que toi tu sois à l'est et que lui soit à l'ouest. Son désir, c'est de demeurer avec toi.
Jean chapitre 17. Lisons Jean 17. Au verset 24. Toujours en rapport avec cela. Le Seigneur dit dans sa prière sacerdotale. Jean 17, 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il faille ma gloire. C'est le désir de Jésus, et ce désir s'accomplira. Que son nom soit loué. Les souffrances sur la terre, les difficultés sur la terre, les maladies sur la terre, c'est pour un peu de temps. Ce sont de légères afflictions. Je veux que là où il est, que tu demeures avec lui. Dans Apocalypse 12, verset 5, ici nous lisons cette église. Nous lisons cette femme dans Apocalypse 12, verset 4, la deuxième partie. Nous lisons: les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de devoir dévorer son enfant lorsque l'aurait enfanté. Mais lorsque vous lisez Apocalypse 16, 17, et que vous trouvez là-bas la prostituée avec ses filles, les dragons n'est pas là-bas, elles les sont libres. Ils seraient juste dans leur iniquité. Mais elle est devant cette femme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme va enfanter un fils. Encore un fils mâle. Tandis que là-bas, ce sont des filles. Des filles n'ont pas de semence. Mais le fils a la semence. Aujourd'hui, même si vous souffrez comme chrétien, n'en ayez pas honte. N'en ayez pas honte. Regardez au Seigneur. Seulement Paul exhorte. Il dit: ne souffrez pas comme malfaiteur. On vous a déjà saisi. Vous avez déjà commis un forfait. Vous ajoutez encore un autre. Vous voyez, la Bible dit: vous avez commis un double péché. Souvent un péché après toujours un autre. Au lieu que l'homme s'arrête, il ajoute. Tu as volé, au lieu de dire j'ai volé, je m'arrête ici. En dehors du vol, tu ajoutes les mensonges. Les mensonges, c'est-à-dire la vérité pervertie. On vient même de t'arrêter là-bas. En mensonge, tu ajoutes des calomnies. Oh, je n'étais pas seul. Que Dieu nous fasse grâce. Mais si vous souffrez comme chrétien, une récompense vous est réservée au ciel. Que vous soyez devant le tribunal. Que les dossiers soient grands comment. Dieu sera avec toi. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Si j'avais quelqu'un tel part, si je connaissais quelqu'un sur cette poste, mais nous avons quelqu'un qui dépasse celui que vous cherchez. Son nom, c'est Jésus-Christ. Lui, il est même au-delà de la présidence. Mais seulement comme tu ne connais pas que tu es avec lui, voici comment tu es en train de te plaindre. Mardoché, il les regarde. Il dit à leur sœur, il dit: si toi, tu n'interviens pas, le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Que les hommes n'interviennent pas. Je regarde vers la montagne. D'où viendra mon secours? Mon secours viendra du Seigneur. Amen. Des fois, nous faisons un petit problème très grand.
plus vous minimisez la chose, plus la chose devient petite. Il ne faut même pas collaborer avec la maladie. Mais aujourd'hui, la maladie est devenue amie. Non, moi je ne mange pas ça. Mon ami qui est à moi ici me dit, si tu mets ça ici, j'aurai des problèmes avec toi. Maladie n'est pas notre ami. Sa place n'est pas dans notre corps. Ce n'est pas sa place. C'est une confusion. Alors la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Mais où est la résistance de la foi? Où est la résistance de la foi? Et nous vous disons ce matin, la foi paie tout. Retournez même quand Jésus faisait des miracles. Il regarde et il dit, ta foi t'a guéri. Mais toi tu viens sans foi. Appelez les anciens viennent, toi pour qui on prie 100 fois. Oh frère, je pensais que vous aviez amené les bougies. D'ailleurs, moi, j'ai gardé une petite offrande. Il faut se débarrasser de tout système. Par ces meurtrissures, nos enfants étaient guéris. Que le nom du Seigneur soit loué. Il a besoin de ceux qui croient. Que Satan vienne avec la persécution. Notre Dieu est vivant. Ce matin, Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta maladie. Confiez-vous en lui. Vous ne serez jamais déçus. Où est la résistance de la foi aujourd'hui? Maladie, je ne veux pas de toi. Où est cette résistance? Aujourd'hui, les gens craignent. Et dans la prière, il dit, sois brûlé au nom de Jésus-Christ. Brûlé. Non, il ne sera pas, ce n'est pas son temps. Ce n'est même pas toi qui vas le faire brûler. Toi, on t'a dit que tu les chasses seulement. La Bible dit même quand il fut chassé auprès de Jésus, il est allé attendant le moment favorable. Mais Dieu soit loué, il n'en avait pas. Tout ça, c'est la peur. Maintenant, quand vous le faites brûler, il ne s'est le jour suivant, mais quelle sorte de feu? Ça devient comme le buisson ardent de Moïse. Nous les chassons. Mais en les chassant, il peut revenir. Nous les chassons encore. Les malheurs, tout ça atteint souvent les juges. Mais le Seigneur nous en délivre toujours. Toujours, ça veut dire, ça vient, il délivre. Ça part, ça vient encore, il délivre. À la fin, la victoire sera à nous. Mort, où est ton aiguillon? Maladie, où est ta puissance? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ. Les dragons étaient là, attendant. Mais aux filles, elles sont libres. Les églises sont libres. Ne vous en faites pas. Ne vous dérangez même pas. Je suis allé là-bas, frère, parce qu'ici quand même c'est calme. On peut faire ceci, tu es calme. Il y a une chose. Il y a un chemin que Dieu a dressé pour nous. Nous vous le disons haut et fort. Ce n'est pas un chemin bien aplani. Il y a des ronces. Il y a des épines.
Il y a des vallées. Il y a des montagnes. Il y a du désert. Mais une chose est certaine. Nous savons qui est avec nous. Alors celui qui est avec nous, là où c'est désert, lui peut nous donner la nourriture. Là où c'est la barrière, même sur la mer, lui peut créer un chemin. Ça dépasse l'entendement humain, mais c'est la vérité. Qui sont ces ingénieurs-là? Dans quelques secondes, quelques minutes, des murs dans l'eau. Qui sont ces ingénieurs-là? Dans quelques minutes. Aujourd'hui, l'ingénieur viendra. D'abord le plan. D'abord, qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir besoin de quoi? Il faut dire transport. Mais le nôtre, tout le plan est en lui. Tout le plan est en lui. Il suffit qu'il soit devant la chose. Il dit la chose. Et la chose arrive. Il est un Dieu qui peut tout. Alors nous disons, nous reconnaissons maintenant que toi Dieu, il peut tout. Comme il peut tout, il connaît tout. Comme il connaît tout, il peut répondre à tout. Vous croyez, recevez seulement ce que vous avez besoin. Qui est avec toi dans les chemins? Parce que le chemin est difficile. C'est qui nous donne la force. David dit, je le sens à mes côtés. Est-ce que tu le sens aussi? À droite, je le sens. Mais à gauche, je sens l'humain. Mon frère, ici, douleur. Mais à droite, c'est lui qui peut enlever la douleur. Mon frère ici, je suis un peu troublé. À droite, l'un vous dit que votre cœur ne se trouble point. Si tu n'as pas cette expérience-là, tu ne termineras pas le chemin. Mais que Dieu nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Car il est écrit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Les dragons pensaient que je vais dévorer. Du temps de Pharaon, il a pensé qu'il allait annuler le plan de Dieu. Alors, il appelle ses conseillers. Il dit pour barrer la chose, il faut qu'on appelle les sages-femmes. Comme ça, les sages-femmes, à l'accouchement, ils commenceront à tuer les fils mâles. Pourquoi toujours fils mâles? On laisse les filles. Les églises dénominationnelles sont libres. Si tu as pris le chemin d'être chrétien, tu t'es engagé dans un combat. Mais dans ce combat, nous sommes vainqueurs. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu nous fasse grâce. Dans étroite la porte, frère Branham le prêche encore. Ça me vient. Il ne pensez pas que tout marchera comme sur les roulettes. Alors le pentecôtisme a changé. Les prédications dans des bus ont changé. Et c'est surtout les femmes qui tremblent, qui commencent à trembler. Directement, ils n'ont même pas écouté quand ils comprennent. Notre amen est très cher. On ne prononce qu'à la véritable parole de Dieu.
Une parole liée à la promesse. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est alors que l'amen est prononcé par nous. Pas pour que celui qui prêche devienne très fort. Pourquoi je prêche, vous ne dites pas amen? Vous avez un mauvais esprit. Donc c'est toi qui as un mauvais esprit. Ce qui me fera dire amen, c'est la parole de Dieu. Ne connaissant pas le plan, alors maintenant Jésus est venu un garçon de course. Jésus va me chercher le mariage. Vous pensez qu'il va courir? Mariage. Jésus va me chercher l'argent. Notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Il connaît les pauvres, il connaît les riches. Au contraire, il a appelé les pauvres de ce monde pour les faire riches dans la foi. Non, tout a de l'équilibre. Nous parlons de pauvreté, nous voyons Lazare, croyant. Mais il y en a les autres. Il faut faire attention. Il est difficile pour un riche d'entrer. Non, il faut avoir de l'équilibre. La pauvreté, nous voyons Lazare. La richesse, nous voyons Salomon. Alors nous conclurons. Il y a ici plus que Salomon. C'est Jésus-Christ. Il est pour les pauvres et pour les riches. Une chose est certaine, Dieu n'abandonnera pas ses élus. Il pourvoira toujours. Alors il faut que ces élus, il dit ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous, votre Dieu, c'est que vous en avez besoin. Nous avons des parents ici, naturellement. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Quel est cet enfant-là qui, chaque matin, l'enfant toujours, papa cahier la rentrée scolaire, papa uniforme la rentrée scolaire. Il joue calmement. Calmement. Des fois il se réveille, il voit les autres, oh papa, je dois aller à l'école. Et il commence à réclamer. Nous avons droit de réclamer. À moins que vous ne soyez pas enfants. Mais nous, voyez que l'amour du Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et pourquoi vous n'êtes pas calme? On dit tuer tous les fils. Les sages femmes. Ils se retrouvent. Il s'appelait Annie. Comment toi tu vois? Tu vois comme ça être responsable. Moi je ne veux pas l'autre. Quand Dieu veut protéger, il utilise même les païens là. C'est pourquoi accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand le roi va toujours les enfants se multiplier, il appelle les femmes. Vous, c'est comme si vous ne faites pas votre travail. Roi, ces femmes-là sont drôles. Et quand ils viennent, avant même de s'approcher, vous les voyez avec les bébés. C'est comme ça. On prend une autre mesure. L'autre mesure, on va aller maison par maison. Là, c'était devenu trop fort. Mais je relève une chose. La Bible dit, Dieu a fait prospérer ces femmes-là. Il les a bénies.
Soutenez la parole. Dieu vous soutiendra. Comment vous cherchez la bénédiction? Mais vous piétinez la parole. Que Dieu nous vienne en aide. Mais la parole en premier lieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste des choses par-dessus vous sera ajouté. On a commencé à tuer les là-bas. Et là, comme la mesure était devenue très dure, la mère de Moïse prend le joli bébé. Il pouvait pleurer comme toute femme. Il a mis une caisse. Elle a mis l'enfant. Il est allé avec l'enfant au bord de la mer. Il l'a mis là-bas. Je ne sais pas si elle va mourir. Mais une chose est certaine, elle ne va pas mourir. La promesse est sur lui. Et une chose pareille, même le moustique regarde. Il dit, ah, il y a la promesse. Si je pique, elle aura la malaria. Elle aura fièvre typhoïde. Il va mourir. Dieu me condamnera. Je ne veux pas être coupable. Bien-aimé, demeurez dans la promesse. Par les promesses, Dieu vous protégera. Que son nom